Bonjour à tous, Kadosh. On va étudier aujourd'hui le Télim numéro 25 au café. C'est un Télim que généralement on lit tous les jours, mais là on va pas le lire pendant un moment. Nous sommes dans le mois de Nissan. Et pendant le mois de Nissan, on ne dit pas Tahanoun. Et quand on fait Tahanoun, à la fin, Beikaron, le plus. Ce que Maran il parle, Maran Shulchan il parle pas de Tahanoun Bichlal. C'est la Pierre Kabbalah qu'on fait vidouille tous les jours. D'ailleurs, faut pas oublier, quelqu'un qui a fait un péché, même pendant Nissan, il doit demander pardon à Hachem, j'ai fait ce péché-là, pardon à Hachem. Le texte du vidou dans l'ensemble, on ne le fait pas en Nissan. Parce qu'il est collé à Nefilat Tapaim. C'est ça ce qui nous intéresse ici. Le Nefilat Tapaim, c'est le Mizmor Café. Et David Elech Hashem Nafshi. Ça, c'est le Mizmor dans lequel on va parler de Tchouva. On va montrer notre extase pour Akadosh Baruch Hu, notre envie de se rapprocher de Dieu. Et on va surtout dire à Hashem qu'après le vidou qu'on vient de faire, ben, on a fait une belle Amida, on a fait Shema, Kabbalat al-Malchut Shamaim, on a fait l'Amida. Si jamais notre moment doit arriver, ben, qu'il vienne maintenant. Ça, la première kavana, priazor, de ce Nefilat Tapaim, ce mismor là qui a été récité, c'est maintenant que j'ai fait Tchouva. Maintenant que j'ai fait une fila Aruka Yafa, et j'ai fait Shema Israël. Si c'est mon moment, Hachem prends-moi maintenant. Elecha Hachem nafshi ça. C'est la raison pour laquelle, c'est pour ça qu'on fait pas ça, c'est pour ça qu'on fait pas de Nefilat Tapaim, vous comprenez. C'est le matin de faire ça dans un jour de Simha. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas Nefilat Tapaim dans les jours de Joura, les jours de Yamim Tovim, Chol HaMoed, Rosh Chodesh, etc. Mais c'est un Mizmor Biyuchad. Un Mizmor Biyuchad. Le Zohar Kadosh, il est marqué. Nous, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On appelle ça Nefilat Tapaim. Tomber la tête. Parce qu'avant, Nefilat Tapaim, c'est dommage, tomber la tête. On baissait la tête sur la main. Maintenant, aujourd'hui, on ne le fait plus. Aujourd'hui, on ne le fait plus parce que le Zohar, il dit que celui qui lit ce Mizmor avec les kavanotes, sans les bonnes kavanotes, donc si tu lis comme ça, là, tu mets ta main sur ta tête et tu essaies de faire un peu de kavanot, de comprendre, mais tu ne fais pas les kavanot, tu vas pas au bout des kavanot en pensant qu'à ta moseret, ta nefesh shecha la kadosh baruch hu, à ta mitgaré, qu'après tu te disputes avec le malach hamavet, les giradilé et tous ses amis. C'est pour ça que soit tu sais faire des kavanot, tu fais nefesh la soit tu sais pas et tu fais pas. Comme ça, il a dit Ben Israël, aujourd'hui on ne fait pas nefesh la tapaim, il a annulé. Comme ça, il te pachette. Avant, dans les communautés d'Afrique du Nord, tout le monde faisait nefesh la tapaim. Tout le monde, quand il y avait des on tombe la main sur la tête. C'est arrêté. Ils ont arrêté ce minag, la plupart des communautés. Certains maintiennent ce minag. Qui veut continuer là mal. C'est la à Kabbalah, c'est pas bien, c'est dangereux. Et David Elecha Hashem Nafshi ça. Dans ce mismor, il dit le Zohar, il n'y a même pas la lettre Vav. Alors que normalement, dans un long mismor, surtout dans le mismor où on y a l'alphabet, Elecha Hashem, Becha, Becha, on aura presque toutes les lettres, presque toutes les lettres. On est censé toujours avoir le Vav. Le Vav, c'est la lettre du Hibour, la lettre de la continuité. Mais justement, le Vav, c'est la lettre du Yetzirah. Mais comme là, on est en train de, on sert notre âme à Kadosh Baruch Hu, on dit qu'on est prêt à quitter ce monde, donc plus l'année du Vav. Le Vav, c'est la vie, l'année de la vie. Et ça, c'est le Mizmor, qu'Avechol a dit, quand on est prêt à mourir. Maman, je suis prêt à mourir. Il faut savoir c'est quoi là. T'arrives, Nefila Tapa, on doit dire à cada jour, tu sais, on est tellement. Imaginez-vous, c'est quoi là, il faut s'imaginer, même si on ne le fait plus aujourd'hui, Nefila Tapa, mais c'est quoi tu as fait une tfila, tu as fait Shema, Amida, Vidouille, ça y est, Hachem, Elech Hachem, le ça. Si c'est le moment, prends-le maintenant. Ne fais pas qu'après je peux faire d'autres péchés ou de machin. Là, j'ai bien fait, je suis prêt. Comme on a dit, on ne pense pas à ces cavanotes aujourd'hui. Il faut juste lire ce texte, comprendre des mots, c'est quoi. Pas mettre la main sur la tête. Je ne peux pas faire ça. On n'est pas dans sa canamioté. Vous vous rappelez l'histoire de Rabbi. Avec ce mismor, on peut partir et on peut faire partir des gens. Rabbi Eliezer Agadol, il était frustré qu'on l'avait fait en idouille. L'histoire de Tanouro Shalachnai, c'est une histoire qu'on n'a pas le temps de détailler aujourd'hui. Sa femme, qui était la sœur du Nassi, du prince d'Israël, Rabban Gamliel, faisait attention qu'il ne fasse pas un Nefilat Tapaim. Chaque fois, elle l'empêchait. Chaque fois, elle l'empêchait de faire un Nefilat Tapaim. Parce qu'elle a peur que si il fait ce mise-mort avec les Kavanot, puisqu'il a un peu de Kpeda sur son frère, donc son beau-frère, qui a accepté qu'on lui fasse un nidouille, et cette petite Kpeda, plus le tsar, plus la lecture de Nefilat Tapaim, ça peut, Hazvé Shalom, faire du mal à son frère. Donc elle empêchait sa femme tous les jours de qu'il voulait faire du Tapaim. Il lui dit non, je ne fais pas. Il dit, tu fais comme Ben Ishai, il a dit, sans mettre la main sur la tête. Et une fois, elle pensait que c'était Rosh Chodesh. Avant, c'était le Rosh Chodesh selon la lune. Elle pensait que c'était Rosh Chodesh. Et elle n'a pas fait. Elle a dit, c'est sûr qu'il ne va pas faire.
En fait, c'était pas Rosh Chodesh, il y avait 30 jours dans le mois d'avant, hein, c'était pas Rosh Chodesh. C'était un jour normal de Chol, et il a fait Niflat Apayim. Otoyom, Iftar Ben Gamliel. Ouais, c'est quoi l'ampleur de ce mise-mort? C'est quelque chose d'énorme, énorme, énorme. Ça va, on va lire maintenant ce mise-mort. Les David Elecha Adonai Nefshesa, lorsqu'on dit à Kadosh Baruch Hu, je donne à toi mon âme. C'est le pshat à le Zohar. Et le pshat à Pashut, c'est de dire, je vais me pencher devant toi en tefila. Je vais prier de tout mon âme, de tout mon cœur. D'accord? Et ça va être comme si c'est mon âme qui vient vers toi, comme Yahweh. Elohai, mon Dieu, Becha Batarti, j'ai une confiance totale que en toi. Je n'ai confiance en rien d'autre que toi. Becha Batarti, uniquement. Pour cela, je te demande, en récompense de ma confiance, allez, Vosha, que j'ai pas honte. Allez, Esovadi, que mes ennemis ne se réjouissent pas sur moi. Donc, puisque j'ai confiance, et ma confiance, elle est en toi, Kaviachol, si je tombe devant mes ennemis, c'est ton kavod qui tombe. C'est dur de dire ça, hein. Il y a David Amer qui dit ça. Quand je me sache, comme moi toujours je dis c'est toi, 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 toi. Quand je dis toi, 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 Hazesham, ça va pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu comprends? Et je ne prie pas que pour moi. Comme quand le cover, tous ceux qui espèrent en toi, ils ne devraient jamais avoir honte. C'est pas que moi, je n'ai pas appris tout le monde. Je demande à Hachem que celui qui habite à Hon, Bachem, Becha, chez Kovim Becha, ils n'aient jamais honte. Et que toujours tu satisfais ce qu'ils te demandent. Et tu les sauves de leurs ennemis. Et qui aura honte? Il y a Voshu, à Boredim, Rekram. Qui aura honte? Les voleurs, les pilleurs, ceux qui laissent les gens vides de leurs biens, ceux qui brûlent, ceux qui tuent, ceux qui font du mal, les rikanim. Je te demande encore quelque chose d'autre, Kadosh Baruch Hu. Delachecha Adonai Yodin, s'il te plaît, Hachem, explique-moi, j'aimerais comprendre un petit peu la façon dont tu diriges sur Olam. J'aimerais te comprendre la Chokhmah d'Hachem dans la Bria, voir comment ça marche, la profondeur des choses. D'abord, la Chokhmah de la nature elle-même. Mais je veux je veux que tu m'exprimes, je veux que tu me montres, Hachem, les manachim qui gèrent chaque chose. Pourquoi ça, et pourquoi ci, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi une éclipse, pourquoi pas une éclipse. Pourquoi la pluie elle marche comme ça, pourquoi les nuages ils font comme ça, et pourquoi le vent il fait comme ça, et pourquoi la mer. Je veux tout comprendre. Je veux comprendre, mais je ne veux pas comprendre juste terre à terre, naturellement comment ça marche. Je veux comprendre comment toi tu gères ta nature. Comment tu es bereshit. Et je te demande également à Kadosh Baruch Hu, ça, je te demande aussi de me donner un petit peu de compréhension dans ta façon de punir et récompenser les gens. Comment tu fais? Comment ça marche? Je veux avoir un peu de compréhension. J'ai besoin un peu de me. C'est pas que je vais essayer de comprendre. Dans Moshe Rabbeinu, il t'a dit au DNA d'Arecha, tu l'as pas expliqué. Tu l'as montré juste un petit peu. Alors moi aussi, montre-moi un petit peu. Adricheni ba'amitecha. Aide-moi, dirige-moi vers la vérité, vers ta vérité, vers la médine enseignement. Il y a une seule vérité. Ta vérité, elle est unique. Parce que la vérité des hommes, chacun il a sa vérité. Moi, c'est ma vérité, toi, c'est ta vérité, lui, c'est sa vérité. Moi, je pense que j'ai raison, lui. Hachem, ton émet, toi, il est Yahid ou Muhad. Je veux que tu m'aides, tu m'instruises, tu me diriges dans ta vérité, ce qui est émet, béhémet. Hein? Émet, béhémet. Kiata Elohim Israël. Parce que c'est toi mon sauveur. Tu es mon Dieu, mon sauveur, qui me sauve de tous les problèmes. Et quand tu me donnes à mis toute ta Torah, et la Torah, c'est la source de tous les problèmes, la solution à tous les problèmes. Tous les jours, tout le temps, sur la mazé, j'attends avec impatience de voir la mitute, la vérité, l'authenticité de ta Torah. Donc je souhaite, je te demande plusieurs choses, mais c'est tout lié. Je demande à Kadosh Baruch Hu que pour ma confiance, je vois le résultat de ma confiance. Et je vois que tu me protèges. Mais je ne veux pas que tu me protèges uniquement, que tu me sauves uniquement. Je veux être collé à toi. Et quand je suis collé à toi, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Je te comprends, je te cerne, je comprends tes chemins, je comprends comment tu agis. Je comprends ta Torah, qui est toi-même, parce que la Kadosh Baruch Hu, la Torah, c'est le Shem d'Hachem. Donc je veux tout comprendre. Tout ça, le résultat de ma confiance. C'est le bitachon qui t'amène à tout ça. Zechor rachamecha Adonai v'chasadecha, ki me'olam hema. Rappelle-toi, Hachem, Narachamim. Zechor, rappelle-moi, pas rappelle-toi, Hachem, il a besoin de se rappeler. Rappelle-moi
T'as Rahamim, Hachem. Toi, tu punis jamais directement. Tu mets Rahim sur les Bériot. Et tu es Hasadecha, tu es rempli de Hesed et Rahamim. C'est un Hesed et un Rahamim qui sont éternels depuis la Briat Olam. Parce qu'Adam Rishon, il a fauté. David Amelech, il est un peu Adam Rishon, vous vous rappelez. Mais Adam Rishon, il a reçu 1000 ans. Sur le 1000, il a donné 70 à David pour qu'il puisse vivre. Il dit David Amelech, je sais très bien, je me rappelle, une partie de moi, c'est le fruit de ta Rahamim. Alors je demande à Kodesh Baruch Hu d'être encore Merahim sur moi. Hatot neorai ufsha'ai al tizkor. Les péchés de ma jeunesse, hatot, ufsha'ai, les péchés prémédités. Pourquoi les hataot de la jeunesse? Pourquoi les péchés sans faire exprès, hatat sans faire exprès, de ma jeunesse? Alors que pécha'ai, il n'y a plus neorai ici, mais péchés prémédités. Al tizkor, ne les rappelle pas. Ne te rappelle pas de ces péchés. Essaie de les effacer. Je fais tchouva. Pourquoi il dit hatot neorai ufsha'ai? On explique. Un homme jusqu'à 20 ans, il est un peu, c'est un jeune, c'est un petit genou. Il peut faire des erreurs. C'est pas parce qu'il veut faire des péchés. C'est la fougue de la jeunesse, c'est la folie de la jeunesse, on va dire. Donc tout ce que je fais avant 20 ans, c'est vrai que je suis passible, que je suis coupable, je me rends coupable, mais vadaï. Aval, vis-à-vis de toi, Hachem, c'est considéré comme des hataot, comme des erreurs de parcours. Et ensuite, si après 20 ans, lorsque j'ai mon esprit sur mes épaules, la tête sur les épaules, je continue à pécher, et là, ça devient péché. Péchaï, péché, péchaï. Péché, c'est un péché prémédité. Ça, Hachem, s'il te plaît, Atizka. Ne me punis pas sur ces péchés-là. Rappelle-toi avec ton haïsed, rappelle-toi des bons maasim que j'ai fait. Les mains t'ouvrent Adonai, puisque tu as mis data tov chez toi, Kadosh Baruch Hu, et tu fais de tov à tes bériot. Donc c'est vrai, j'ai fauté, c'est vrai. J'ai fait de l'autre côté, j'ai fait des maasim tovim. Je ne sais pas quelle balance est plus forte, mais à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait tchouva sur mes péchés. C'est pour ça que je te demande, sois enclin au tov. Maté que la paix hased. Sois enclin au tov. Tav vayachar Adonai. Akadosh Baruch Hu, il est bon, et il est droit, et juste. Et c'est pas comme un juge habituel, un juge de ce monde-là, ou un roi de ce monde-là. Quand quelqu'un il fait tchouva, il a toujours de la rancœur vis-à-vis de lui. Pas du tout. Hachem Afour, il veut pousser les gens à la tchouva. C'est pour cela qu'il instruit les fauteurs dans le bon chemin. Akadosh Baruch Hu, il essaye d'amener les fauteurs dans le bon chemin. Quand Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Les fauteurs. Hachem, il voit que c'est une neshama tova, quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Kohev Alev. Comment un type pareil il fait des péchés? Toi, je vais lui amener un rave qui va entendre un shiur comme ça par hasard, par erreur. Ça va un peu le booster. Il va l'aider à revenir dans le chemin. Kadosh Baruch Hu, il va l'aider, le hataim. Même le hataim. Même les fauteurs, normalement les fauteurs, frappe-le et c'est fini. Non, non, Hachem, même les fauteurs, Hachem, il regarde, c'est une bonne échama, ramène-le vers le bien. Il essaie de le tirer vers le bien, le ramener dans le droit chemin. Rashi Akadosh ramène notre pirouche sur ce pasouk-là. Hein. Il dit, c'est un midrash, Teilim, le midrash Tantruma, plutôt. Il dit que, vous savez que quelqu'un est tué Beshogeg, de manière volontaire, il s'appelle Rotza Beshogeg. À l'époque de la Torah, il y avait des villes de refuge en Israël, et il devait aller là-bas, de peur. Pourquoi il devait aller dans la ville de refuge? Peut-être que les proches de la personne qui a été tuée, ils ont le sang chaud, ils vont venir le tuer à lui. Tu as tué notre proche, on te tue à toi. Alors pour le sauver, pour venir à la rescousse de ce meurtrier par erreur, accidentelle, on lui donne l'occasion, il s'enfuit dans l'air miklat. Le galout, ça fait capara et en même temps ça le protège. Là-bas, il y a écrit dans la Torah, Tachin echa aderech, prépare le chemin. C'est quoi prépare le chemin? Elle dit la Gemara dans ma Maseret Makot Daf Yud, Amud Bet, que la Kavana, c'est qu'on doit mettre des panneaux dans les chemins d'Israël pour dire où sont les villes de refuge. Pour que celui qui a tué le Rotzer Bishogeg, il sache rapidement se diriger vers la ville de refuge pour sauver sa peau. Tov ve'achar Adonai al-ken yoreh hataim badarech, Hashem il est bon. C'est pour ça qu'il a dit dans la Torah qu'il y a une mitzvah de diriger les fauteurs, les rotrim, dans le chemin qui les amène à la ville de refuge. Et si déjà Hashem il dirige les fauteurs de la ville de refuge, kol sheken she'adrech hanavim bamishpat, kol sheken kakadosh baruch Hu, les tzadikim, il les dirige vers le bon, il les sauve. Alors pourquoi il protège le rotzer? On n'a pas combien de tuer. Alors il nous demande dans la Torah, il a tué ce monsieur, malgré tout, Beshogeg, c'est pas grave. Aide-le à arriver vite pour qu'il soit pas tué par les Goël, la dame, les proches. À cause c'est que les tzadikim, Hachem, il les instruit dans le droit chemin et il les protège de la mort. Mais vadaï, c'est pas juste ça. Yadrech Hamim Bamishpat, il ramène
Sefer Eretz Haim. Il dit, c'est quoi être il dirige les gens modestes, on dit tzadikim, les gens modestes dans la Torah, dans le Mishpat. Il dit, on va dans ma Sechet, Eruvid Dafil Gimel, que pour Beth Hillel, ils ont mérité que la halakha est comme eux, parce que Beth Hillel, c'était des gens qui étaient très nohim, beni anavim, très humbles, très modestes. C'est pour ça que Zachou, que la halakha est comme eux. La hanava, elle t'amène à être dirigé vers la mitut Torah, tu arrives à la vraie halakha, le vrai Mishpat. Mais la Med Adami Darko, il enseigne aux modestes son chemin. Quand on Adonai Hesed et Emet, tous les chemins de Dieu, c'est du Hesed et c'est du Emet. Akadosh Baruch Hu, il se comporte l'ifnimi shuratadin avec Hesed, et il ne fait pas juste le jugement pile. Il va l'ifnimi shuratadin. Aseta, Ayashar Vatov, et Emet, et ceux qui font le bien, Hachem, il leur paye du bien. Les notere, Berito, Veridotav, à qui, ceux qui veillent à son alliance et à ses préceptes. Donc, celui qui fait des efforts vers Hachem, Akadosh Baruch Hu vient en son sens, vient vers lui. Celui qui est notre Berit, qui garde son alliance, l'alliance d'Hachem, les mitzvot d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il le protège. Il n'envoie que des bonnes choses. C'est pour ton nom, Akadosh Baruch Hu. C'est pour le kavod de ton nom que je te demande de pardonner mon péché, dit David Amelech. Qui rave ou parce qu'il est grand mon péché. Ouais, un four, s'il est grand mon péché, tu ne me pardonnes pas. S'il est petit, tu peux dire, pardonne mon péché parce qu'il est petit. C'est quoi qui est rave? Il dit David Amelech, le Vénézra, il dit, c'est pas qui, parce que. Af, même s'il est grand mon péché, mais s'il te plaît, Hachem, pardonne-moi. Mais c'est pour ton nom. Moi, je suis Boter Habecha. Si tu vas pas pardonner, tu vas me laisser à la proie de mes ennemis. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Hachem, Hachem, il est bafoué. J'ai fait tchouva, donc pardonne-moi, Kadosh Baruch Hu. Qui est ravo. Rabbi Khalfoun, dans la Shalom, il dit que non, parfois, Mehmet, le fait que le péché il est trop gros, Hachem il pardonne. Ça amène à Yeshua. Comment par exemple? Dans la sortie d'Égypte, Israël, ils ne devaient pas sortir après 210 ans, c'était 400 ans. Pourquoi ils sortaient avant le Zman? Il m'a écrit, comme ils allaient rentrer dans la 50e degré d'impureté, Hachem a décidé de sortir avant le Zman. Tu vois bien que parfois, quand on est trop devenu tamé, Hachem est obligé de nous sortir avant. Parce que dans la Goula aussi, il dit, oh, un dor chez Koulo Zakai, un dor chez Koulo Hayab. Si on est Zakai, Magiala nous Goula, si on est bien. Si on n'est pas bien, prends Magiala nous Goula. C'est pour ne pas qu'on rentre soit embourbé dans la Touma, qu'on n'ait pas d'issue. Pour ça, David Améler dit, Hachem, mon péché il est trop grand. David Améler, son péché il était petit. Le Mara dit, même pas s'il a fauté. Mon péché il est trop grand. Comme il est trop grand, j'ai peur que de rester coincé dans la Touma, je ne vais pas m'en sortir. C'est pour ça que j'ai besoin que toi tu me sors d'aussi. Miséaïch, Yere Adonai. Miséaïch, Yere Adonai. C'est qui l'homme? C'est qui l'homme avec un grand H? C'est celui qui craint Hachem. Et alors, celui qui craint Hachem, Yoren Bederifra Kadosh Baruch Hu, il le dirige vers le droit chemin. Mais la Yirat Shamayim, c'est toi qui dois l'amener. Akol Mina Shamayim, Chos Mina Shamayim. Miséaïch, c'est pas Miséaïch Yere Hachem, c'est qui l'homme qui craint Hachem? Et c'est quoi la réponse? Yoren Bederifra. Toute ma vie, j'ai compris comme ça, moi. Avazolon Achot. Miséaïch, mon interrogation. C'est qui l'homme avec un H? Un H. Celui qui est Hachem. C'est lui le vrai homme. Ah, et cet homme qui est Yereshamaim, Akadosh Baruch Hu, il le dirige dans le droit chemin. Nafsho Betov Talin, après 120 ans, son âme va se reposer dans le bien. Mais Zaro et Rachel, ses enfants qui vont laisser dans son âme, ils vont réussir dans leur lamazé. Bisrout leur père qui était sadique, qui a quitté ce monde. Soad Adnaï Dereaou, Onrito Leodiam. Hachem, il dévoile. En plus, Akadosh Baruch Hu, il dévoile à ces tzadikim là. Ceux qui sont proches de lui, il leur dévoile des secrets. Et son alliance, la Torah, il leur donne, et les Odiam pour qu'ils la diffusent. Le tzaddik, il reçoit deux choses. Le vrai tzaddik, il reçoit même des sodos de secrets d'Hachem. Les secrets de la Torah et les secrets d'Hachem. C'est pour ça que certains tzaddikim, sans faire exprès, ils sortent des névoites. Comment des névoies. Ça d'Hachem, il rave. Ça d'Hachem, il rave. Comment il sait? Kadosh Baruch Hu l'a mis dans la bouche, qu'il faut dire. Aval, il dit, Sefer Chassidim, attention. Quand Kadosh Baruch Hu, il donne un hidouche à un tzaddik, Sod Hachem, un hidouche qui n'existait pas. Il a étudié la Torah, il arrive à un hidouche. Vrito diam, tu dois l'informer à tout le monde. Tu dois dire à tout le monde ce hidouche, pas tu le gardes pour toi. Ben Nazarim itach, non. Tu envoies, tu dis plus de toi. Fouzo mazon terachutza. Et Dieu Sefer Chassidim, celui qui a Hachem, il lui donne un hidouche dans son imoud. Il n'écrit pas. Au gozel attaque Kadosh Baruch Hu. Il vole Hachem. Hachem, il te donne un hidouche, pourquoi que tu le gardes pour toi? Écris-le. Comme ça, il a manière mode d'amirabim, pour qu'il puisse tenir dans le mad. Et n'a été mis de la Donaï. Jusqu'à maintenant, David Ameller, il a demandé pour sa neshama, ses fautes, etc. Maintenant, il dit David Ameller, j'ai mes yeux rivés vers toi, j'attends que toi, Hachem, qui est aussi Mesnaglaï,
Tu vas pas sauver que ma neshama, mais en sauvant ma neshama, tu vas sauver aussi mon pied de pièges que m'ont posé les ennemis. Tourne-toi vers moi, Hachem, et aie pitié de moi. Puisque je suis seul, je suis humble, je suis bas. C'est pour ça que vis-à-vis de mes ennemis, je suis rien. Je suis trop faible vis-à-vis de eux. Donc j'ai besoin de tout ça de toi. Si j'ai pas toi, j'ai rien. Je suis rien, moi, je suis clown. Ma'ani, ma'hayay. Vis-à-vis de le Rachid, dans notre Pirouche. Qui a'id, ve'ani, ani. Tout le tibour d'Israël, ils attendent ma tfila. Moi, je suis le roi d'Israël. Maintenant, vis-à-vis d'eux, je suis ahid. Je suis seul. Tout le monde attend, tout l'armée Israël, ils attendent moi, ce qu'il va dire David, ce qu'Hachem va faire avec David. Ani, mais moi je suis petit vis-à-vis de toi, Kadosh Baruch. Qu'est-ce que je suis ma fille vis-à-vis de toi? C'est pour ça, Kadosh Baruch, je me tourne vers toi et je te donne tout à toi. Je te dis à Kadosh Baruch, toi sauve-moi. Sarot, va vivre, mes tarots, ils sont trop grandes. Mais son côté aussi, Hachem, je t'en supplie, sors-moi de mes très dures souffrances, mes sous-côtes, mes souffrances très dures. Réorni ou Amani, vois ma souffrance, vois Amani ma fatigue. J'essaye de sortir de là. C'est pas juste que je souffre. C'est pas je souffre et je subis. Je fais tout quand même pour sortir. C'est pas une xéra. Une xéra, alors je reste là, je reste embourbé dans la pauvreté, dans la. Je suis pas quelqu'un comme ça. J'essaye de sortir, mais j'arrive pas. Mais ça, alors, donc c'est sûr que si j'arrive pas, même si j'essaye, c'est sûr que c'est capara tout ça. Je dirais, quand quelqu'un il est pauvre, quand quelqu'un il est pauvre et il fait rien, on va pas dire la pauvreté c'est capara. C'est pas capara, tu fais rien, c'est moi que tu es pauvre. Mais c'est quelqu'un il est pauvre. Malgré qu'il se fatigue, il essaye de faire par-ci et par-là, il essaie de faire du business par-ci et tout, il rate. C'est la capara. Mais ça, la khat, il fais pardonne-moi tous mes péchés. Frère d'Hachem, mes ennemis, combien ils sont nombreux. Combien? Je ne peux pas sans toi. Mais c'est notre Hamas, c'est Néoni. Même la Sina du Hamas, il met une haine fausse, une haine injuste. Ils me détestent. Ils sont dans le contexte d'aujourd'hui. Tous, ils me détestent à cause de Sina de Hamas. Tous, à cause de Hamas. Ils marchent même, tout le monde nous déteste à cause d'eux. Tout le monde croit qu'on fait du mal. On est un peuple de tzedek, un peuple juste, un peuple de chesed. Un juif c'est un homme de chesed, on a dit, gavar, gomena hasadim, baishanim, rahmanim. Avalem, sinat Hamas, c'est nous. C'est pour ça que je demande à Hachem. Shamra nafshi vasileni, protège-moi, ne laisse pas me tuer, et sauve-moi qu'ils ne me font pas du mal. Allez, Vosh. Allez, Vosh, ne me cause pas la honte si tu m'écoutes pas ma tfila. Parce que qui hasit il va parce que je m'appuie, je me repose contre toi. Tom va Seruni. L'intégrité que j'ai, et la justice et la droiture dans laquelle je me comporte, c'est les seules choses qui peuvent me sauver et me protéger. Bien évidemment, c'est toi qui me protèges. Mais vu que j'essaie d'être quelqu'un de yachar, de tam, de yachar, je mérite ta protection. Et en plus, à part ça, et en plus j'ai confiance en toi. Et ma confiance aussi doit m'aider, me pousser, me donner les clés du salut. C'est pour ça que je te demande, Hachem, Pédé Elohim et Israël Mikot Tsorotav. Délivre Hachem, Israël de tous leurs tsarot. Je m'arrête pas sur mes filles personnelles pour moi. Jamais je prie que pour moi. Je prie pour tout l'homme Israël. Je demande à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il a dit ça il y a 3000 ans. À Kadosh Baruch Hu, je te demande. À Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, délivre Israël de tous les tsarot. Et quand il a dit ça, David Amelech, c'était dans tous les tsarot, c'était inclus l'Inquisition. Et la Shoah, les Khurban de tous les Beth Amikdash, la situation qu'on a vue actuellement. Pédé Elohim et Israël, Mikol Tsarotav, délivre Hachem, Israël de tous ces tsarot. Nous sommes dans la Netafshin Pedalet, Tieshenat Pédion, que ce soit enfin l'année de la pédoute, de la délivrance, le jour où Akadosh Baruch Hu, enfin il aura pitié de son peuple Israël. Et il sera podé auto. Il le rachètera Mikol Tsarotav, Shinir et Rag Dvarim Tovim, Besorot Tovot et Shod Ben Hamot.